Salut, moi c'est Jenna, j'ai 17 ans et je suis originaire des Antilles. Je suis plutôt petite. J'ai des cheveux bruns ondulés qui m'arrivent aux épaules et je suis métisse. Je suis quelqu'un de sensible mais de joyeux. J'aime m'amuser et profiter de la vie. Ce que je kiffe le plus, c'est sortir avec mes copines. On va en boîte, on danse et on picole toute la nuit. On se marre quoi. À la maison, en revanche, c'est plus compliqué. Je m'entends pas avec mes parents. Le problème, c'est qu'ils ne m'acceptent pas telle que je suis. Bah ouais, je suis lesbienne et ça les emmerde. Ça emmerde tout le monde de toute façon. Aujourd'hui c'est vendredi, il est 6h45 et comme tous les matins, je prends le bus pour être tout pile à 8h au lycée. Comme d'hab, je m'assois au fond du bus mais depuis peu, je mets mes écouteurs. Je mets mes écouteurs parce que je ne veux pas entendre ce que les autres disent de moi. Bah ouais, eux aussi ils ont découvert qui j'étais. Et eux aussi ça les emmerde. Alors maintenant, ça y va. Sale lesbienne. Regardez, ça pue dans le fond. C'était la goudou. Elle me dégoûte. Bref, du coup, moi je préfère m'isoler et essayer de pas y faire attention. J'arrive donc au bahut à 8h. Je pensais être enfin tranquille, mais pas du tout. Ça continue en classe. Les filles populaires commencent à me regarder super mal en rigolant très fort. Et là, elles se mettent à hurler devant toute la classe à la fille assise à côté de moi. Hé, fais gaffe Léa, Jenna va vouloir te pécho. Ouais, pas mal. Elles, ça les fait marrer, mais moi, ça me rend triste. J'ai envie de pleurer. Et j'attends patiemment que le cours se termine. C'est l'heure de manger. Je suis seule, comme d'hab. Derrière moi, j'entends un groupe de garçons parler sur moi. Encore une fois. T'as vu la sale Gwyn? Je suis sûr elle fait le ciseau avec sa meuf MDR. Alors je me retourne et il me balance. Bah si t'aimes pas les mecs, c'est que t'es pas encore tombé sur le bon. Tu veux qu'on essaye? J'en peux plus d'entendre ce genre de truc. Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre à tous si je kiffe les meufs, moi? La journée se termine enfin et je dois reprendre le bus. L'enfer. Chaque fin de journée est un rappel du début. Le même supplice. Je connais la parade. Pour ne rien entendre des horreurs quotidiennes, je m'isole et je mets mes écouteurs. La maison, normalement, c'est le cocon. C'est la safe place. Ben, pas chez moi. Quand j'arrive, direct, je me fais agresser. T'as qu'à mettre un t-shirt encore plus décolleté la prochaine fois. N'importe quoi. C'est quand que tu vas comprendre que c'est pas normal d'aimer les filles? C'est trop pour moi. Je jette l'éponge. J'abandonne. Sans rien répondre, je m'enferme dans ma chambre et je me prépare à sortir. Mon seul réconfort, c'est que tous les vendredis, on sort avec ma copine. On boit des coups pour oublier les humiliations de la semaine. On sort et on en profite. Quand on est ensemble, tout va bien. Le monde pourrait s'arrêter de tourner, je ne me rendrais même pas compte. Sauf que là, on se fait accoster par un mec. Jamais vu avant. Je ne le connaissais pas. Il s'approche de moi et il me dit qu'il me trouve super mignonne. J'aurais dû être touchée, mais le mec il force un peu. Moi, je réponds pas, mais il insiste. Je le repousse, mais il se colle à moi. Mais lâche l'affaire, laisse-moi tranquille. Je te connais pas. Je passe une soirée avec ma meuf et on aimerait bien être un peu tranquille. Je craque. Je rentre chez moi en pleurant. La coupe est pleine. Je me couche en larmes. Je suis parti de la boîte sans rien dire à personne. Je suis allongé sur mon lit, la tête enfoncée dans l'oreiller. J'écris en silence et je pleure à grosses larmes. Franchement, faudra pas vous étonner si un jour, à cause de tout ça, à cause de toute cette violence, à cause de tous vos regards posés sur ma vie, on ne me voit pas monter dans le bus de 6h45. Le monde est cruel. Quand tu es différent, quand tu n'es pas dans la norme, tu es stigmatisé et tu es souvent seul. Je suis musulman et je suis pratiquant. Je prie 5 fois par jour.
Tout le monde me prend pour un voleur ou pour un terroriste. Je sens les regards effrayés se poser sur moi quand on me croise. Et je suis seule. J'ai les yeux bridés, on pense que je n'y vois rien. On dit de ma peau qu'elle est jaune, ils disent de moi que je mange du chien. On insulte mes origines et je suis seule. Je suis noire et personne n'imagine que je suis née ici, en France. On dit que j'ai des grosses lèvres et j'ai l'accent de mes origines, l'accent de ma maison, l'accent de ma mère. Moi je l'aime cet accent, mais on m'imite et on se moque de moi. La couleur de ma peau dérange. Et je suis seule. Je suis juif. On m'a longtemps comparé à un rat. On me caricature avec un nez crochu. Il paraîtrait que j'accumule les richesses, que je suis radin et que je contrôle les médias. Et je suis seule. Je porte le voile et l'abaya. Personne ne s'intéresse à moi. Personne ne cherche à comprendre ma culture. On m'approche pas, on ne me considère pas. Je n'existe pas. Et je suis seule. Je suis une fille de l'Est et je me suis mariée avec un Français. On dit que c'est pour les papiers ou pour l'argent. Ils disent de moi que je suis une fille facile et que je me suis vendue. Personne n'arrive à croire que c'est l'amour qui nous unit. Et je suis seule. Je suis portugais, donc forcément, dans l'imaginaire collectif, je suis maçon et j'ai des poils partout. On s'appelle tous portugaises et on fait plein d'enfants pour les allocs. Ma femme s'appelle Conchita et bien évidemment, elle est femme de ménage ou gardienne d'immeuble. Et je suis seule. La liste des inepties est déjà longue, mais on pourrait en rajouter. Au quotidien, on doit supporter ça. On doit supporter le racisme. Et on est seul. On ne s'habitue pas à ça. La solitude. C'est pas dans ce monde qu'on veut vivre. Nous, on voudrait que les singularités soient nos richesses. Nos différences devraient provoquer la rencontre au lieu de nous enfermer dans la haine. On rêve d'un monde dans lequel vivre ensemble n'est pas qu'une utopie, d'un monde où la solidarité serait la règle. On poserait un regard bienveillant et invitant sur ceux qu'on ne connaît pas, loin des jugements, des préjugés qui font légion aujourd'hui. C'est ce monde-là dans lequel je veux devenir adulte. Liberté, égalité, adelphité. Liberté, égalité, adelphité. Je suis une personne en situation de handicap. Bien sûr que tu penses que je ne peux pas prendre le bus, que je ne peux pas me débrouiller seul et que je suis un poids pour la société. Je coûte cher à l'État et je ne suis pas productif. Je suis une personne en situation de handicap. Bien sûr que les autres me regardent de travers. On m'a toujours scruté de la tête aux pieds, comme une bête de foire. Je suis une personne en situation de handicap. Bien sûr qu'on me dit que je ne sers à rien, que mes parents ont dû bien pleurer à ma naissance, et que de toute façon, l'amour, je saurais jamais ce que c'est. Je suis une personne en situation de handicap. Bien sûr que j'ai des difficultés à monter les étages. À les monter comme toi, je veux dire. À tout faire comme toi, qui te dit être la norme. Je suis une personne en situation de handicap. Bien sûr que je ne peux pas nager, faire du vélo ou partir en vacances. Et que le seul travail que je pourrais trouver, c'est celui de coller des timbres sur des enveloppes. Je suis une personne en situation de handicap. Bien sûr que je ne prends pas soin de moi, que je ne peux pas me laver et aller seul en les toilettes. Alors pour vous, je suis tout cela. Je suis la personne à la vie tellement différente de la vôtre, qu'elle ne mérite pas d'exister. C'est vrai, j'ai parfois besoin d'aide. Il n'y a pas toujours de rampe, d'ascenseur ou de bande de guidage. Même si notre société n'est pas assez inclusive, la seule chose que je me dois de faire, c'est de continuer à croire en moi, ne pas me laisser décourager. La vie est trop courte pour se priver des belles choses. Vous ne pensez pas ? C'est vrai, j'ai eu un accident plus jeune.
Tu vois Jamel Debbouze ? Eh ben moi non plus. Je ne peux pas me servir de mon bras droit. J'ai 16 ans et mon kiff, c'est les belles caisses. Je me suis toujours imaginée au volant d'une grosse cylindrée. Un jour, un mec m'a dit que je ne pourrais pas conduire, rapport à ma différence. Je m'en fous, car je sais que je l'aurai, ma Benz. C'est vrai, j'ai une malformation génétique. Mais mon truc, c'est le sport. Je ne passe pas une journée sans aller sur le terrain. Taper dans le ballon, j'adore ça. Je me sens plus vivant dans l'effort. J'aime me surpasser et devoir affronter d'autres joueurs. Et quand je ne joue pas, je passe mon temps à regarder des matchs sur Internet. Alors, en septembre, j'ai décidé d'aller voir le club de basket de ma ville. Pour m'inscrire, pour porter les couleurs de l'équipe. L'entraîneur m'a envoyé promener en me disant qu'il n'avait pas besoin d'un légume. C'était dur, mais j'ai pas lâché et j'ai rencontré un autre entraîneur. Il m'a regardé jouer lui, et il m'a proposé de rejoindre son équipe. En mars, c'était les qualifs en régional. J'ai fait mon meilleur match, j'étais tellement heureux. J'ai regardé dans les tribunes et je l'ai vu. Le premier coach, l'abruti, il avait trop le seum. Il est venu me parler. Je ne lui ai pas répondu. C'est vrai, je me déplace en fauteuil roulant, mais mon rêve depuis tout petit, c'est de devenir astronaute. J'ai toujours été passionnée par l'univers et ce qui nous entoure. Et puis, pour une fois dans ma vie, j'aimerais me sentir léger et ne plus sentir mon corps. Tout le monde a un rêve, pourquoi j'aurais pas le droit de rêver moi aussi ? Grâce à l'amour de nos proches, on reprend confiance. On apprend à s'accepter tel que nous sommes. C'est-à-dire pas comme vous. Enfin, pas comme vous dites, pas normal. Parce que sans vos regards, on est capable de tout. Alors, dites-nous. C'est quoi pour vous la normalité ? C'est quoi pour vous la pour normalité ? vous la normalité ? Alors, dites-nous, c'est quoi pour vous la normalité ?